Hello, hello tout Bonjour à le monde. tous. Bonjour Sébastien, Bonjour à bonjour tout tous. le monde. Salut. Cinquième émission de Déclic IT, C'est version ça, mobile pour, euh, exactement, oui. pour un Aziz on the go. Pour des soucis matériels, mais en même temps, la qualité d'image est au rendez-vous de mon côté, voir ce que ça va donner après la post-prod. Hmm. Du coup, on a deux sujets principaux à évoquer durant cette émission en un quart d'heure. Le premier, et ça a beaucoup tourné sur LinkedIn particulièrement, c'est le rachat de Spiff par Salesforce. Et la nouvelle fonctionnalité ou les nouvelles fonctionnalités AI intégrées dans la nouvelle gamme de smartphones Samsung, donc dans le S24 si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. S24, ouais, bon, allons-y. Bah, effectivement, on va détailler un petit peu ça. Ça Mais marche. alors, le hasard du calendrier a fait que juste la semaine dernière, après la fin de notre émission, on reçoit la news comme quoi ça y est, Salesforce achète Spiff. Donc dommage, on n'a pas pu le traiter le jour même. Mais donc maintenant, la news est un petit peu, on va dire, ancienne, Oui, mais voilà, ça vaut toujours le coup de le ramener et surtout d'essayer un peu d'imaginer qu'est-ce que ça va changer pour Sales Cloud, parce que c'est des fonctionnalités qui vont être intégrées à Sales Cloud. c'est vrai. Donc Spiff, bon, en tout cas, personnellement, je vais pas faire le mec qui connaissait tout l'écosystème par cœur. Je connaissais Ouais. On a tous regardé deux, trois articles avant. On va pas se le cacher. à chaque fois que Salesforce rachète une entité, ça fait un peu son buzz, ça fait un peu de bruit parce que qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien qui travaillons dans Salesforce. Donc Spiff, en fait, dans les grandes lignes, alors de ce que j'ai pu voir, c'est que c'était une solution déjà à part qui marchait sur Salesforce ou non. Alors, c'était une app aussi, il était disponible en tant qu'app sur l'App Exchange. Et ça facilite en tout cas le fonctionnement, le cœur de métier, c'est gérer les commissions et la paye des commerciaux. C'est ça. Voilà. Donc, Donc, ouais, grosso modo, on va dire, c'est quasiment une extension de Sales Cloud, dans le sens où on va dire, il y a un cycle de vente récompensé grâce à Spiff. Mais après, du coup, bah, concrètement, voilà, on n'a pas le data model en tête. On se non. contente juste de ressortir un peu ce qui est officiellement communiqué. Mais clairement, je pense que pour les commerciaux, ça va être très intéressant. Et particulièrement, je pense pour la plupart des entreprises qui, j'imagine, ont une politique de commission pour leur équipe de commerciaux. Hmm. Effectivement, bah alors qu'est-ce que ça peut changer? Alors moi, personnellement, j'ai déjà vu sur pas mal de projets euh, des, des choses comme ça, donc les commissions et les bonus en fait des commerciaux qui sont gérés en dehors de Salesforce, forcément, qui sont envoyés soit vers SAP, soit vers, je sais pas, un outil de comptabilité en fait interne, soit un outil qu'ils ont développé eux-mêmes Mhm. pour calculer les rémunérations. Donc, c'est pas mal d'intégration. C'est en fonction de plusieurs critères dans Salesforce, retrouver l'état des deals, qui a fait le deal, qui a contribué, donc pour le partage des commissions, par exemple. Et donc, en fait, il y avait souvent des moulinettes, en bon français, des programmes internes qui faisaient tous ces calculs-là. Et ensuite, qui les renvoyaient vers les systèmes de paye pour procéder justement à la paye des personnes. Donc ça, c'est Spiff qui gérait ça déjà. Alors non, ça c'était sans SPIF, donc les gens qui n'ont pas d'outils déjà D'accord. pour spécialiser. Donc ça fait, il y a des besoins d'intégration, des besoins de calcul, etc. Donc à mon avis, ça va vraiment faciliter Ouais, je suis d'accord. toutes ces choses-là, tous ces process. Plus besoin d'envoyer les datas à droite à gauche, plus besoin de faire ces calculs en externe, tout pourra être géré en interne par les nouvelles fonctionnalités de Spiff. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment très porté Sales Cloud, Mm. parce que c'est à but des commerciaux, faciliter la rémunération des commerciaux, donc les users de Sales Cloud. À voir comment est-ce que ça va s'intégrer au fur et à mesure. Est-ce que tu as déjà Moi, une idée de ton côté? une Ouais, idée, c'est précise et que à la fois précise et technique. Dans le sens où moi, de mon côté, je me dis, concrètement, Spiff va se nourrir
des, des critères, même si, voilà, on n'en connaît pas plus actuellement, mais on va dire que j'anticipe en me disant peut-être que Spiff va se nourrir des critères qui ont été intégrés dans la gestion d'une opportunité, par exemple. Oui, Et, bah oui, ça, à mon avis, ça voilà, ça sera obligé, ça c'est sera ça. obligé pour calculer justement le montant de la Les commission. objectifs atteints, voilà, c'est ça. Ouais, et puis voir les collaborations, parce que tu peux, même dans Sales Cloud, tu peux contribuer à plusieurs sur une opportunité. Mm. Hein, donc voilà, donc calculer un peu de tout ça, la répartition des bonus. Bon, ensuite, bon, à mon avis, ça sera évidemment intégré. Donc à voir, est-ce que le layout va changer ou non? Est-ce qu'ils vont juste prendre en fait l'algo, en tout cas la logique, pour l'intégrer à Sales Cloud? Et ensuite, voilà, on fera ce qu'ils veulent. Donc, en fait, ce sera surtout le back-end qui va changer. Oui, Mais à mon avis, enfin, il y aura sûrement, enfin, très, très probablement, une app, une custom app ou autre chose pour gérer ces commissions. Donc, à partir de combien de pourcentage, par exemple, parce qu'évidemment, ça, c'est propre à chaque entreprise. Combien est-ce que donc en fait, ça sera un réglage à faire, en ton admin ou alors ton sales, manager devra avoir la main dessus et donc ça sera de l'interface. mm. Après, je me disais aussi, enfin, j'y pensais là très brièvement, je me dis peut-être que c'est, on va dire, des fonctionnalités qui seront potentiellement intégrées, je vais mieux parler français quand même, qui seront potentiellement intégrées à un CPQ, notamment par rapport aux catégories de produits qui seront sélectionnés et vendus par les commerciaux, qui déclencheront un certain taux de commission, par exemple. Donc, à À voir. voir, Parce à que là, voir. on était focus sur Sales, Ouais, mais je me dis peut-être que via CPQ, ça peut s'appliquer. Je sais pas. bah, peut-être après dans le futur parce qu'à mon avis, c'est un bordel à intégrer déjà dans CPQ, même Ouais. pour eux et Salesforce, on J'imagine. les connaît, hein, c'est pas les meilleurs pour intégrer les produits qu'ils rachètent. Bon, vive Salesforce. Bon, et sinon, bah, la petite news qui va avec, c'est que bah, avec Spiff, on a l'entrée enfin du low-code dans Salesforce. Ouais. Très probablement pour gérer justement tout ce qui va être commission. C'est-à-dire que depuis toujours, c'est un rêve de Benioff de supprimer les développeurs, en tout cas chez les clients. Hein, tout ce qui est Ah oui. avec la philosophie déclarative code, faire tout ce qu'on peut sans coder, mais Après, avec les supprimer les clients. développeurs, c'est un peu fort. Excuse-moi de t'interrompre, mais supprimer les développeurs, Enfin, en tout cas pour les utilisateurs de Salesforce. Pour lui, son truc, son credo, c'est que toi, en tant que les clients de Salesforce, ne devraient pas avoir à coder. On se rend bien compte que c'est pas possible, en tout cas pour ouais. aujourd'hui. Et sur les projets, tu as au moins un développeur tout le temps, même en interne, tu as souvent des développeurs qui s'occupent de la solution. Et peut-être de faire un pas de plus dans cette philosophie avec l'intégration du low-code. Donc pour ceux qui ne Mhm. savent pas encore, mais le low-code, c'est vraiment des solutions. Il y a des solutions low-code et des solutions no-code. Donc no-code, ça permet de faire plusieurs choses sans passer par du développement. Essentiellement du Et clic, du coup. essentiellement du clic. Et le low code, c'est un petit peu de code de temps en temps. Je sais pas, je sais Merci pas trop pour la ouais, je traduction sais pas avec quoi littérale. on pourrait comparer ça. Peut-être les templates, peut-être créer des templates de Oui, email sur Marketing Cloud. je pense. Voilà, on peut dire que c'est du low code. Mais bon, on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Et ça sera super intéressant Mais de c'est vrai voir ça. que c'est pas que Salesforce d'ailleurs. La plupart des grosses boîtes prennent cette direction-là du no-code, low-code, une sorte de Hmm, politique qui permet de faciliter l'expérience utilisateur et dans le même temps réduire un maximum des interventions jugées trop techniques et potentiellement les anomalies ou les bugs ou les demandes d'évolution à traiter qui prendraient trop de temps finalement pour déployer une solution, quoi. hmm. Donc Bah oui, écoute, clairement. Ben, à wait and voir. see, hein. On va voir ce que Ouais, ça va donner. Si on a l'occasion, si on a l'opportunité de travailler dessus, on pourra refaire une hmm, autre émission. allons-y. Et Du coup, sans ouais, transition, vu qu'il sans nous reste 5 minutes, transition, je me dis que allez, ce boum. serait un peu déséquilibré pour Samsung.
Je sais pas si on a le droit de les citer. Bah écoute, Je ouais, pense que deuxième oui. news. Bah, deuxième news, attention. Vas-y, avant, on inventera un jingle. Voilà, je fais le jingle. Hop, chut, deuxième news. Wow. Alors, Euh, Samsung va sortir dans quelques semaines ou quelques mois, je sais pas, sa nouvelle gamme de smartphones appelée le S24. Mais c'est pas tant le S24 ou le fait qu'un nouveau smartphone sorte qui nous intéresse, mais plutôt ce qui est intégré à l'intérieur, euh, pas en termes de caractéristiques techniques, mais plus en termes d'usage et d'expérience utilisateur, notamment avec l'incrémentation d'intelligence artificielle à l'intérieur. Alors, comment ça se présente? Je sais que tu as deux, trois fonctionnalités, Sébastien, que tu peux nous évoquer et nous présenter en quelques mots, qui hmm. vont potentiellement bousculer un peu le marché des smartphones qui est resté assez stable depuis une dizaine d'années, avec des évolutions techniques poussées année après année, mais sans réel changement d'usage et d'expérience utilisateur. Et Ouais. là, ça peut changer la donne. Alors, justement, c'est là les gens, peut-être un petit peu loin de l'IA, se demandent au final, à quoi ça apporte tout ça? C'est un petit peu loin, je vois pas les intérêts concrets dans mon quotidien. Là, en fait, Samsung va sortir donc ce qu'ils appellent donc Galaxy AI. Donc, en fait, c'est tout simplement la réunion, c'est comme ça qu'ils appellent, la réunion de plusieurs features boostées à l'intelligence artificielle. Donc, on a du classique, donc par exemple l'édition de photos, donc pour améliorer les photos en un bouton. Voilà, d'accord, très bien. L'édition de photos, donc on va pouvoir pivoter ou alors changer. Vous voulez vous déplacer sur la photo avec un, avec un glisse et déposer, avec votre doigt, vous pouvez bouger le sujet. Donc voilà, vous pouvez déplacer, vraiment réorienter toute la scène. Et puis l'IA va générer des fonds d'écran là où vous étiez. Parce que en fonction de l'entourage, il va recomposer l'image. Alors, pour ça, Samsung a choisi de dire que d'intégrer un filigrane sur les photos qui seront modifiées avec de l'IA, justement pour éviter les tromperies, par exemple. À chaque photo modifiée avec de l'IA, on aura un filigrane un peu qui a été fait avec de l'IA. À voir dans le temps, est-ce que ça va durer, Oui, est-ce c'est que ça c'est qui ce est modèle difficile. qui va être choisi dans les années futures pour justement faire la distinction entre le vrai et du faux. Juridiquement, ça va être un casse-tête, ça. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est du classique, parce qu'il y a déjà des téléphones qui le font, notamment le dernier Google. Mais alors là, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus, c'est la fonctionnalité de traduction instantanée des appels. Donc, c'est-à-dire que nous qui travaillons beaucoup avec des gens de multiples pays, ou alors même si on voyage beaucoup, on peut tout simplement appeler, faire un réglage dans le téléphone en disant: «Je parle français, j'aimerais me faire comprendre en italien». Donc moi, il suffit de parler en français et l'interlocuteur va entendre de l'italien, et je trouve de façon Ouais, instantanée, et je trouve ça fou. Et de c'est la une même dinguerie. façon, quand l'interlocuteur va répondre en italien, moi, je vais entendre ça en français, et c'est Bah, du incroyable. coup, voilà. Bah, les interprètes et les traducteurs, salut, au revoir. Bah, ouais. Ah, ça va être. Non, clairement, parce que j'ai déjà vu techniquement ce que ça donnait, mais le fait que ce soit Mmh. intégré à un smartphone durant les appels téléphoniques, Ouais. ça va être époustouflant. Après, faut en faire l'expérience, faut voir ce que ça donne concrètement, mais en tout cas, sur le papier, c'est hyper prometteur. Ouais, c'est ça, et en plus, la possibilité de faire des presets par contact. Donc c'est-à-dire que si vous avez dans votre famille, heu, des personnes, étrangères qui parlent pas la même langue que vous, ou bien, des collègues à l'étranger, on peut vraiment enregistrer par contact la langue d'entrée et de sortie. Donc vous Mm. n'avez pas ces réglages à faire tout le temps. Lorsque vous appelez, la traduction se fera automatiquement, et voilà, ça pour moi, c'est un usage concret de l'IA, au quotidien. Bah, wait and see de nouveau par rapport à ça. Ouais, encore une fois. Et puis, en Voilà. tout cas, c'est une sacrée promesse. On va Ouais, voir ce oui, que ça tu va donner. m'étonnes. Et puis, ben Hâte là, on hâte a de atteint tester. 15 minutes. Donc, je pense on peut dire au revoir là. Ouais, au revoir, Et et puis, à la semaine que fait prochaine. Apple? Que fait Apple? On ne les entend Que fait pas là. Apple, oui. Que fait Apple. Faut voir. C'est vrai qu'ils sont assez silencieux en ce moment, mais ils peuvent venir avec du lourd plus tard. À part Ouais, l'iPhone voilà. 15, j'espère. Ouais. Bon allez, à toutes. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye. À bientôt.